Alors coucou à tous et bienvenue dans cette, encore nouvelle émission Fantôme Plus, les dessous de l'enquête. Donc, voilà, on a voulu faire cette émission-là, sachant que la nouvelle investigation est sortie hier, donc, Benef Us. Voilà, les gens ont pas su, comprendre ce que ça voulait dire. Voilà, je vous invite à aller voir sur, Google, Traduction, désolé. Je suis encore fatigué de l'enquête, hein, de toute façon ça doit se voir à mon visage, non? Un petit peu, oui. Montage, les analyses et tout. Bon, on va revenir dessus parce que, bah, Léna, en fait, elle a travaillé avec nous, sur l'enquête à distance. Qu'à la base, on devait faire un dégagement, donc je devais lancer, on va dire le feu vert à Léna pour qu'elle m'aide, pour le dégagement. Mais comme la dame n'a pas voulu de dégagement, ben, voilà. Mais Hélène, elle a eu quand même des ressentis, bien avant l'enquête et après l'avoir vue, du coup. Mmh. Donc on va vous parler de ça pour ce premier numéro. On essaiera de faire un numéro comme ça à chaque enquête qu'on fera. Voilà. Par exemple, le mois prochain, c'est une enquête de Shadows, donc ce sera Shadows Plus, par exemple. Les dessous de l'enquête. Donc voilà, bah écoute, je t'écoute. Je suis tout oui pour toute question. Et d'abord, je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire. Oh, c'est gentil. Oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire. Et Donc, je travaille. Et je travaille le jour de mon tu anniversaire. travailles et voilà, donc je te souhaite plein de petits fantômes dans tes futures enquêtes, enfin Ouais, dans merci. tes futures enquêtes, et plein de bons résultats et plein de super expériences. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. Merci Alors, beaucoup. de rien. Où sont mes 37 ans, je me le demande. Heu, Et moi, je trouve que je suis vieux, là, 37 ans. tiens, quelle chance, 37 ans. Fort. C'est pas une chance, non. J'aimerais Ah, bien retourner à 20 ans, tu vois? oui, ben, moi aussi, hein. Mais bon. Donc, alors, donc déjà, moi, alors j'ai, plusieurs choses à dire parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Dans un premier temps, dans mes ressentis avant enquête, on en avait donc discuté. Bon, j'étais un petit peu, inquiète, un petit peu, anxieuse de cette enquête. Pour moi, j'attendais, enfin, en tout cas, je ressentais quelque chose d'un peu agressif. Mmh. Je t'en avais fait part. Heu, heu et j'ai réalisé que samedi, c'était la nouvelle lune et j'ai comme l'impression, alors après, c'est vraiment que mon impression et à voir justement sur une expérience à faire. Ouais. Les jours de pleine lune, il y a pas moins de résultats que d'autres jours, genre pleine lune ou autre, parce que c'est pas la première fois que je m'en rends compte. Ouais. Donc à voir, je mets un gros point d'interrogation. Attends, je te coupe. Je crois qu'on a un invité spécial dans cette émission. Ah ouais. Alors, il faut savoir que pour cette émission-là, à la base, on devait le faire aussi avec, bah, les parents et Dimitri. Voilà. Et comme ils pouvaient pas, enfin, du moins Dimitri pouvait pas, heu, peut-être que Ted sera avec nous aujourd'hui. Donc Ah, Ted, il y a ben Ted, comme vous pouvez le savoir, c'est mon père, hein, voilà, 1re, 1re saison, il s'appelait, ça donne. Saint-Dôme. Et là, il a décidé de s'appeler Ted. Donc on va voir si c'est lui. En tout cas, je viens de recevoir un truc. Comment on fait pour l'inviter, du coup? Alors attendez 2 secondes parce que là, c'est très compliqué, parce qu'il a pas de pseudo. Créer un groupe. Oh non, on va pas recommencer un groupe. Bah non. Comment je fais? Ah! Ah, je veux ajouter au profil. Ah, je suis désolé, hein, pour ça. On mettra Je vais marquer: «C'est toi, Ted?» On va voir, hein, on va voir. Mais si c'est lui, ce serait génial, d'avoir, un autre membre de l'équipe que moi pour discuter de cette enquête. ouais. J'ai eu un coucou, mais
Je sais pas comment l'inviter à la conversation, c'est quoi ce délire? Où il Ouais, est je sais pas. participer, joindre, rejoindre, non, c'est pas ça? Bah, normalement, nous, on a un petit plus pour Mmh inviter mh. les gens, Mmh. mais le problème, c'est que, bah, comme il n'a pas de pseudo, on va dire c'est live, nanana, nanana, j'arrive pas à Mmh. le j'arrive pas. Oh, je suis désolé pour, cette attente. On va essayer de le trouver. Ah, là, j'ai des lives là. Ah putain, mais c'est chiffré et tout. Oh my God! Help! Commence bien cette émission. Je lui Les avais aides? dit ce matin: «Tu veux venir?» tout ça et puis il a dit, en gros que Skype c'était de la merde, qu'il y arrivait pas et cetera et cetera. Mais du coup, ah, c'est Dimitri en direct. Ah, de la salle d'attente, 1 heure de retard. Grr. Ah! Mmh. Donc c'est pas syndrome. Ouais. Bah, Dimitri peut pas, il est dans la salle d'attente. Donc rien de grave, on retourne à ce qu'on faisait là. Donc tu disais? Je suis désolé, hein. Oui, donc je disais, que j'avais l'impression, alors je mets un gros point d'interrogation, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que, les jours de nouvelle lune, heu, il y a pas moins de réactions en fait? Mmh. Je sais pas. Je me pose la question parce que c'est pas la première fois que, vous faites des enquêtes, jour de nouvelle lune Ouais, et je trouve qu'il y a moins de résultats. En tout cas, pas de résultats, à proprement dit. ouais. À la pleine lune par contre, c'est l'inverse. À la pleine lune, j'ai l'impression qu'il y en a Ouais, plus ouais, j'ai et que les remarqué, j'ai ouais, remarqué. ouais et puis, dans d'autres, comme moi je suis quand même très, heu, je je suis le mouvement de la lune, j'ai remarqué que voilà, il y avait des périodes plus ou moins propices, heu, aux interactions. Après, comme je dis, hein, je suis pas scientifique et je mets un gros point d'interrogation, mais à voir. Ouais. Voilà. Donc OK. ça, c'est ce que j'ai ressenti, et ce que j'ai ressenti. Donc, pendant que vous faisiez l'enquête, j'étais sur le qui-vive, j'étais donc dans l'attente et un petit peu inquiète, hein, puisque comme je t'ai envoyé un message en te disant: «Je suis inquiète, où vous en êtes?» heu, parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait Mmh. et donc hier soir, j'ai regardé l'enquête. Donc, j'ai regardé l'enquête. Bon, pour moi, très clairement, c'est que du bas astral et du résiduel. Résiduel? Ouais. Je pense qu'on a joué avec vous toute la soirée. Mmh. Voilà. Heu, je ressentais effectivement beaucoup d'activité dans la cave, dans le sous-sol, mais pour moi, ce n'était que du bas astral. Ouais. Ouais. Mmh. Alors je sais pas, c'est ce que vous avez ressenti, Moi, non, j'ai pas ressenti de bas astral, enfin rien de méchant en tout cas. mmh, Même un moment, on est allés dans le salon, j'ai regardé la dame, j'ai dit: «Mais votre maison, elle est saine». Parce que dans le salon, je me sentais super bien, mis à part, le fait de m'approcher du canapé, sachant que le monsieur, il est décédé, dessus. Mais ça, comme j'ai dit à mes parents, c'est peut-être mon subconscient qui, travaillait et voilà, on s'est pas arrêté à ça. Mais non, j'ai pas ressenti de méchanceté ou quoi que ce soit, plus, quelque chose de résiduel et qui appartient vraiment, au passé quoi, limite les galeries souterraines, tout ça, je pense que c'est lié. ouais, Je pense. Mais pas ouais. non, pas de bas astral, pas de bas astral. Je sais que Dimitri m'a envoyé un message hier en disant que tout allait bien, mais que, il y a une masse blanche qui est passée Mmh dans la maison comme ça mh. et j'ai dit: «Ouais, mais bon, le ce qui est masse blanche généralement, c'est bon, c'est peut-être un proche qui vient faire un coucou ou un truc du genre». Tu m'aurais dit: «C'est une masse noire», Ouais. on serait revenu et là, pas le choix, on aurait fait un dégagement, content ou pas content, tu vois? Mmh. Mmh. Heu, Mais il faut savoir que le bas astral, même si c'est pas forcément il est pas forcément agressif. mmh, Heu, je pense qu'il faudrait qu'on fasse, à l'occasion un podcast là-dessus.
Le bas astral, il peut être tapis dans l'ombre, justement, parce qu'il adore ça, Ouais. dans les endroits les plus noirs, hein, des maisons, comme les caves, les greniers, et cetera, on Ouais. le sait bien. Mais on peut l'avoir aussi sur soi. Mmh. Alors, c'est pas forcément agressif, mais il y a des conséquences du bas astral quand il y a une emprise sur une personne ou dans un lieu. C'est des retards, c'est des choses qu'on met en place, mais qui ne fonctionnent pas forcément. Voilà, Mmh. le bas astral, c'est pas qu'agression ou voilà. On peut très bien se sentir bien dans une maison alors qu'il y a du bas astral, mais tout Ouais. dépend aussi de la vibration de la personne. Mmh. Voilà. Si la personne elle-même a du bas astral sur elle, elle va se sentir bien dans un monde où il y a du bas astral. Ouais. Donc, Donc pour toi, les souffles qu'on a entendus, hein, je suis pas le seul à l'avoir entendu sur place, ce serait les le enfants, bas astral. ouais, Parce que pour moi, c'était dans un coin, vraiment dans un coin précis, c'est où il y a tous les vélos là et ouais. je l'entendais de là moi, mais vraiment, et Très, clairement. on l'entend très très bien À la comment caméra, on l'entend? Ouais, on l'entend et plusieurs fois même. Et en plus, je l'avais mis sur la télé, donc j'entendais vraiment bien les sons. Euh, et pour moi, c'était du bas astral. Du bas d'accord. astral résiduel. Voilà. Le monsieur n'était pas là, Serge Mmh. n'était pas là. Et le fameux Jacques, à mon avis, c'était résiduel très certainement de la guerre. Ouais. Bon ça, c'est ce qu'on a relevé lors de l'investigation pour son mari. Pour moi, il n'était pas là et Non. pour les autres non plus, il n'était pas là parce que toutes les questions qu'on lui a posées, il y avait rien. Mm, mm. Il y avait rien. On avait des oui, via la Spirit Box, mais voilà, on sait très bien que la Spirit Box, c'est pas vraiment fiable. Comme tout le matériel qu'on utilise à l'heure d'aujourd'hui, il y a rien de fiable, hein. Ça, faut que les gens se le disent, hein. Mais parfois, il peut nous arriver d'avoir des mots qui concordent avec, comme chez ma grand-mère, tu étais présente. Oui, Les questions sur, la guerre, l'Algérie que mon grand-père avait fait, personne ne l'aurait su, mis à part lui. Par tout exemple, à fait. son chien, enfin, ce genre de questions, tu vois? Vraiment des choses très, très intimes et là, il y avait une question, très, très intime quand même, de la part, du particulier qui posait la question, «Est-ce que tu te serais soigné, avant la naissance de ta petite fille?» Tu vois? C'était Mm, quand mm. même très, très intime comme question. Mais voilà, voilà. Après, je pense qu'on s'attendait beaucoup Mm. beaucoup de phénomènes. Ouais. Alors certes, sur place, on était un petit peu déçus. Mon père le premier, on était déçus, faut le dire. Mais je l'ai toujours su avec Shadows, quand on faisait une investigation comme ça chez un particulier, on avait pratiquement rien sur le terrain, mais une fois aux analyses, on se disait: «On est passé à côté de ça». Tu as regardé l'épisode d'hier? Tu as Oui, oui, entendu le rire? oui, 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 mais La deux fois. la grosse voix là qui dit vodka ou je sais pas quoi. Dimitri comprend vodka lui. Enfin, on a eu quand même des trucs qui sortaient de l'ordinaire. Voilà. Ouais. Oui, oui. Sinon la Il y oui? a un moment donné aussi, il y a un oui qui sort d'on ne sait où. Mmh. Je pourrais pas te dire à combien, mais j'ai pas regardé le minutage. Mais c'était une voix assez. Euh, pour moi, ça reste quand même un oui du bas astral qui se foutait largement de vous. Ouais. Voilà, il s'est amusé avec vous, c'est certain. Euh, et je reste convaincue que cette maison a besoin, et la personne qui y vit a besoin d'être purifiée dans son ensemble. J'en reste convaincue. Après, tout le monde a son libre arbitre, hein, ils font comme ils Mmh. veulent. Mais pour moi, d'autant plus qu'il y a quand même une personne qui est décédée dans cette maison. Ouais. Donc, voilà. Bah, Après, je reste sur. Je pense que, bon, une fois la maison dégagée, bien sûr, il ne faut plus rien faire. Mais je pense que les, vraiment ce qui est à l'intérieur de la maison pourrait vraiment réagir après avoir enlevé le bas astral. mmh. Voilà, parce qu'il est coincé. De toute façon, en début de vidéo, lors du témoignage, je lui ai posé la question, Mm, hein, qu'il y avait possibilité de faire un dégagement. mm. Bon, Dimitri dit que la sauge, ça pue. Je peux comprendre après, il y a des personnes, ils supportent pas.
Il ne Je- supporte pas. Donc, je Mais peux comprendre. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été bien de faire un dégagement quand même. Du ouais. moins du sous-sol. Parce que Mm. pour moi, dans la maison, ça va, Alors, quoi. moi, dans la maison, c'était plutôt la cuisine. La cuisine? Ouais, pour moi, dans la cuisine, il y avait quelque chose. Mais je reste convaincue qu'il y avait peut-être un petit peu trop de monde qui faisait que ça se cachait, hein, on le sait, hein, les entités font les choses en douce parce que dès qu'il y a trop de monde, elles ont peur ou enfin, on va dire ça comme ça, j'en sais rien, je suis pas, Ouais. c'est pas une science exacte, mais d'après ce que j'en sais et ce que moi je ressens de temps en temps, on va dire, elles aiment bien, elles aiment bien faire les choses quand on a le dos tourné. Et d'ailleurs, on l'a vu dans Mm. plusieurs enquêtes, hein. Ouais. Je pense qu'il y a un petit peu trop de monde, mais dans la cuisine, pour moi, il y a quelque chose. Alors quoi? Je saurais le dire, mais en tout cas, c'est ce que moi je ressentais. Dans le Alors, salon, je ne ressentais rien et dans les chambres, je reste convaincue qu'il y a des vortex. ouais. Bah, écoute, dans la cuisine, il y a la télé qui s'allume de temps à autre. Mmh. Ça ne m'étonne pas. Et son mari était toujours dans la cuisine, apparemment, sur une des chaises. Ouais. Ouais, Et l'expérience de la télé, on ne l'a pas faite parce qu'on s'est dit on va perdre 20-30 minutes inutilement. La télé, elle s'allumera jamais. c'est Parce que ça. c'est ça le vrai paranormal, c'est que ça va s'allumer derrière notre dos, C'est ça. mais face à nous, il y aura rien. Il y C'est aura ça. rien. C'est un petit Mmh. peu comme dans la cave, tu vois, les souffles, c'est genre c'est bon, on les dérangeait et c'est pour ça qu'on n'a pas travaillé dans la cuisine. On a quand même été dans le salon, mais voilà, à part le chat, qui m'a fait peur, à de nombreuses reprises, j'ai rien senti de particulier. Les appareils ne se sont pas allumés. Dimitri, bah, vous nous direz, hein, dans les commentaires ce que vous avez pensé, de Dimitri. Dimitri, pour moi, il a fait un taf, d'enfer. Il a posé des questions. Voilà, il est vraiment intégré, mais bien bel et bien dans l'équipe maintenant. Il a géré et il a utilisé un téléphone Ouais. avec, GhostTube. Mmh. Bon, mon père, il est pas pour, moi non plus, Mmh. le reste de l'équipe non plus. On n'est pas pour parce que c'est un appareil, qui est pas fiable non plus, hein, mais je me dis à l'heure d'aujourd'hui, les appareils qu'on utilise déjà de base, ils sont pas fiables. Enfin, Il y a beaucoup de la paramètres. majorité une grande majorité du matériel qu'on utilise n'est pas fiable. Le mieux pour une investigation paranormale, c'est de te mettre dans le silence et faire des sessions de PVE. Mmh. Ça, c'est ce que j'aurais bien voulu pour la saison 2, c'est-à-dire on utilise, plus de matériel et voilà. Tu sais, vraiment faire un truc à l'ancienne, comme ils faisaient dans le temps. La peluche, oui, parce qu'il faut un contact. Ouais. Il y a Oui, pas la d'in peluche. voilà, il y a pas d'interaction possible avec quelque source, que ce soit, puisque de toute façon, il faut que ça pile Mmh. et il faut appuyer dessus. Donc la peluche, oui, l'enregistreur aussi, les caméras, et si elles se Ouais. déchargent, bon, ben, on a bien compris, à moins d'être à -5 ou à -10 dehors, Mmh. heu, bon, ça se décharge à cause du froid. Mais si c'est une température normale, si les batteries commencent à se vider, heu quand regarde là pour le coup, tes LED de caméra ne fonctionnaient pas et je reste convaincue que c'est du bas astral qui t'a vidé les batteries, hein. Ah, moi, ma lampe LED, non, elle a grillé, hein. Elle a grillé? Ah ouais, elle est grillée, elle est dead, hein. Elle est dead. Elle est Carrément. dead. Du coup, ben, j'ai dû en recommander une là, d'urgence pour les prochaines enquêtes. Mmh. Mais pour revenir, au particulier, bah, c'est une dame qui est très, très gentille, déjà de nous avoir accueillis, d'avoir ouvert sa porte, de nous avoir fait confiance, de nous avoir écoutés. Ouais. Ça relève du miracle parce que bon, tu vas avoir des particuliers qui vont jouer de ça justement, hein. On en a eu, hein, des particuliers qui ont joué de ça parce qu'ils adoraient le paranormal et qui voulaient juste faire mumuse avec le matériel et essayer, tu vois? Mmh. Ça Mmh. nous est déjà arrivé. Bon, c'est des enquêtes qu'on n'a jamais sorties malheureusement et Ouais. heureusement, sinon ils auraient pris le melon: «Ouais, j'ai fait une enquête paranormale dans ma propre maison!» Mais voilà, elle a été accueillante, charmante et après je peux comprendre qu'elle n'ait pas voulu, bah, qu'on dégage la maison avec, de la sauge. S Déjà si elle aime pas la sauge, on va pas la forcer, je suis pas là Non, pour ça. non. De toute façon, je l'ai dit dans l'enquête, on fera pas de provocation, nin nin, nin on fait notre taf. Si la dame, elle est pas
plus dérangée que ça et qu'elle est capable de vivre avec ces choses-là, parce que moi, regarde, je vis à côté d'un cimetière, il se passe des choses dans ma maison. C'est Oui. pas pour autant que je vais faire un dégagement. Non, tant que ça me dérange pas, tant que ça joue pas sur mon sommeil, ma santé, enfin ce genre de trucs, C'est je m'en ça. fous. C'est pas très grave. Mais là, pour moi, dans cette maison-là, non, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Tout se jouait dans le sous-sol, mais rien Clairement, dans la maison. clairement. Après, il reste, il y a des vortex au niveau du canapé. Il y a un vortex. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est une porte, hein, entre guillemets. Mm. C'est une porte entre les deux dimensions, on va dire. Voilà. Donc, ça se referme. C'est rien du tout à faire. C'est pour éviter d'être dérangé, quand on est dans son canapé, de se sentir observé. Voilà. Il y a rien d'exceptionnel. Tout le monde a forcément un vortex au niveau de son canapé, c'est comme ça, on n'y peut rien, au canapé ou au niveau du lit. Souvent, ça arrive, pas stresser dans ces moments-là, ça sert strictement à rien, c'est pas bien grave. Mais pour moi, je reste convaincue qu'il y a du résiduel de la guerre, ça, on en avait parlé avant quand on essayait de comprendre un petit peu cette maison, on avait compris que ça venait de là. Mm. Dimitri avait bien expliqué donc que il y avait des tranchées Ouais. et des galeries. Donc pour moi, ça reste résiduel et beaucoup de bas astral dans cette maison. Ouais. Parce qu'il faut savoir que ça fait une semaine qu'on travaille dessus, sur Ouais, l'enquête. Hélène et ouais. moi, on travaillait tout le temps. On posait des questions à Dimitri, qui pose aux particuliers, etc. Histoire d'avoir des infos sur la maison. Donc déjà, on a appris qu'elle a été bâtie dans les années 90, qu'ils ont retrouvé des galeries souterraines, Mhm. etc., etc. Et nous, on avait trouvé des trucs sur les gallo-romains, carrément Hello, à une ancienne époque aussi. tout à fait. Donc on savait pas où on allait mettre les pieds, mais bon, c'est pour ça qu'on voulait un témoignage de cette dame. Et puis bon, bah, on a eu la réponse à notre question et c'est un petit peu ça qui nous a aidé tout le long de l'investigation en fait. Voilà. Sinon pour le téléphone portable de Dimitri, parce que j'étais en train d'en parler, les Mhm. gens ils se font leur propre avis là-dessus. Dimitri m'a dit qu'il y avait de nombreux groupes français comme américains qui utilisaient ce logiciel-là. Voilà. Moi, j'ai bien envie de vous dire, qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Même s'il n'y a rien de sûr sur ce qu'il a eu, il a quand même eu le mot Jacques. Moi, je fais plus confiance à son truc MP3 là. Mhm. Parce que, je sais plus, il nous raconte dans l'épisode il s'est approché de la scie quand il a fait son truc et que ça a dit le mot chirurgien. Ouais, Euh, la dame, donc propriétaire, a commencé à ouvrir la porte pour se diriger dans le sous-sol pendant que Dimitri posait des questions. Et il y a eu le mot qu'est-ce qu'elle fait là? Tu vois, ouais, ça reste quand même, je sais pas. Les ouais, gens se feront leur propre idée. Après, c'est peut-être rien du tout. ouais. Parce que moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, mais j'ai été impressionné. J'ai dit, vas-y, montre comment tu fais. Bah, de toute façon, on le voit dans l'épisode. Montre comment tu fais, etc. Ouais, je sais pas. Moi, je sais que ma tante Martine l'a utilisé une fois en enquête avec nous. Je savais même pas qu'elle l'utilisait, tu vois. Pour toi, parce que je sais que tu t'es inquiété, Mhm. bah, nos téléphones étaient en mode avion. Et j'ai Ouais. rallumé le téléphone quand j'étais à table chez Dimitri. Donc voilà, je suis désolé. Ah non, mais je savais que vous étiez en enquête, donc je ne savais pas à quelle heure vous alliez commencer. Enfin, je ne le savais pas. Si oui, plus ou moins. Mais c'est vrai que je voyais que l'heure commençait à tourner. Il était Mm. 23h30, je crois, quand je t'ai envoyé le message. Ouais. Je commençais un petit peu à m'inquiéter. Mm. Pardon. Parce que je me disais, bon, 23h30, c'est un particulier. Il faut vraiment qu'il y ait des choses assez particulières pour que ça bouge, quoi. Ouais. Donc, et j'étais pas très à l'aise. Mm. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu inquiète mais je savais que c'était surtout le bas astral que je craignais, quoi. Ouais. Ouais. Et je pensais à un bas astral plus agressif. Mm. Et sinon, pour la petite histoire, on est parti à 18h.
On avait rendez-vous chez Dimitri à 18h à la base, mais on est parti à 18h. On est arrivé là-bas, je sais plus, vers 19h et quelques. Et en fait, le particulier nous avait donné rendez-vous à 20h. Oui, à 20h, il nous avait donné rendez-vous à 20h. Mais elle pouvait avant, en fait. C'est pour ça qu'on est parti un peu plus de bonne heure. Non, on n'est pas Mm. parti à 18h, je raconte de la merde. 17h30, on est parti. On avait 30 minutes de route. Donc, on serait arrivé chez Dimitri à 18h, etc. On devait manger avant. Mhm. Et puis, Dimitri fait, bah, on va y aller là, tout de suite, on mangera en rentrant. Voilà. Donc, c'est pour ça on a fait l'investigation. Au total, j'ai filmé 2h05. L'épisode, il dure 2 heures. Il y a eu 5 minutes de coupe dans l'épisode, mais rien d'exceptionnel. C'est la caméra qui filme dans le vide et il se passe rien, tu vois. Mais les rushs, je les ai encore, etc. Donc peut-être qu'il y aura une version longue bientôt, je sais pas. Un peu plus longue, mais bon, c'est 5 minutes de, voilà, Mm. caméra qui est posée, il se passe rien, quoi. Et en plus, elle filme le mur. J'avais posé la caméra, je sais plus, je crois qu'on faisait une pause clope ou une connerie comme ça. Donc c'est ça les 5 minutes supplémentaires, donc ça sert à rien. Mais dans toute l'enquête qu'on a sortie là, il y a vraiment tout, quoi. Il y a vraiment tout. Il y a les flous aussi. Alors là aussi, c'est pareil, je me pose des questions. Mm. C'est peut-être des expériences à faire par la suite avec ces Ouais. flous. Parce que là, on les voit vraiment bien et c'est pas la première fois que tu as des flous comme ça. Et généralement, tu sais que j'analyse beaucoup et quand je suis sur place, je ressens. Mm. Donc, quand il y a un flou, généralement, il y a quelque chose qui se passe Oui. tout le temps. Oui, et je vais te le dire pourquoi, parce que en fait, au départ, on a cru que c'était un problème de focus de la caméra, etc. Bon. Sauf que cette caméra-là, elle a quand même filmé notre film Fright Night où on n'a aucun flou, que ce soit de jour comme de nuit. Il y a des flous seulement quand on part en enquête. Donc, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger là-dessus. Ouais. On pourrait s'interroger là-dessus. Mais là, le problème des flous, moi, je pense, comme la lampillère a lâché, donc il y a moins de luminosité qui, on va dire, voilà, qui balance, quoi. Donc, est-ce que ce serait ça Je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai un petit doute quand même. Mais sinon, dans toutes nos enquêtes paranormales, même avec la lampillère, on a des flous. Donc, Ouais, ouais. ce que Et je c'est viens, pas la première fois. Ouais. ce que je viens de dire, c'est de la merde. Ça sert à rien. Mais, non, non, mais c'est bien d'avoir ton ressenti là-dessus, mais moi, je reste convaincue que, et à chaque fois que j'ai été là ou à chaque fois que j'ai vu une enquête et qu'il y avait des flous, généralement, derrière, il se passait quelque chose, un Ouais. bruit, un mot, un murmure, un souffle, peu importe, Mm. mais il y avait quelque chose. Là, à plusieurs reprises, et puis le dernier des flous a été quand même assez conséquent. Je me suis dit, en voyant l'enquête, c'est là où je me suis dit, ils vont se faire attaquer. Ouais. Bon, un peu déçue quand même parce que ça va, pas le fait que vous soyez, ne sais pas ce que je veux dire, attention, pas de méprise, hein. Mais je m'attendais à quelque chose après. Parce Mm. que on sait que quand il y a un flou, généralement, c'est quelque chose qui passe, ou en Ouais. tout cas, le focus de l'appareil essaie de capter quelque chose. Mm. Le focus ne va pas essayer de capter quelque chose qui, voilà, c'est très étrange. Alors, question, est-ce que une entité quelconque ou du bas astral a joué avec le zoom Ça nous est déjà arrivé. à lentille? Parce qu'après, je ne suis pas une grande technicienne des caméras, mais quand même, un minimum. Euh, Est-ce que elle a pompé de l'énergie de la caméra et du coup, ça fait un flou? Grande question aussi, c'est peut-être des expériences ça aussi à faire. Ouais. Voilà, je me pose certaines questions quand même sur ces flous parce que tu en as eu pas mal durant la soirée. Mm. Et pour moi, c'est consécutif à une action quelconque d'une entité. Ouais. Parce que le froid peut décharger des caméras enfin, les batteries de caméra. Oui, Seul bémol, c'est que dans le sous-sol, au départ, on était bien. oui. C'est vraiment le grand final qu'on a fait avec Dimitri, mon père, dans le sous-sol, que là, on a commencé à sentir des vagues de froid qui n'étaient pas naturelles parce que la porte du garage, de toute façon, vous la voyez, elle est fermée. Et
on a ressenti des vagues de froid. Dimitri, mon père, ont senti une odeur de parfum. Moi, j'ai senti l'essence. Mais voilà. Mais voilà. Ouais, non, c'était un épisode quand même assez spécial. D'autant plus que c'était un chien particulier. Chien particulier, il faut savoir qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. On peut pas faire ce qu'on veut. Et de toute façon, on ne fera jamais ce qu'on veut chez un particulier. On demande l'avis, etc. De toute façon, vous avez dû le voir dans l'épisode, il y a beaucoup de flou. C'est Dimitri qui m'a demandé pour flouter la plaque d'immatriculation de la voiture du particulier. Chose que j'ai fait. C'est même ça qui m'a pris le plus de temps à faire lors du montage. Mais bon, elle nous ouvre ses portes, cette dame. Moi, je respecte l'anonymat, je respecte tout. Je lui ai même demandé si elle voulait se laisser filmer. Bon, elle n'a pas voulu. Bon, on s'est filmé, moi et Dimitri. Puis en plus qu'on est beau gosse, bon, bah, ça passe à l'écran, tu vois. Non, mais moi, je l'ai trouvé chouette comme enquête, même s'il n'y avait pas full, mais il y avait quand même des petits trucs lors des analyses. J'ai dit, oh la vache. Oui. Rien que l'insulte que ton père n'a pas voulu dire, Ah oui. c'était. Oui. On l'entend très très bien, hein. On l'entend très 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 bien. Ouais. Ouais. Et encore une fois, ça reste du bas astral et ça confirme les ressentis que j'ai pu avoir. Mais c'est vrai que je reste encore une fois sur ma faim, parce que pour moi, j'étais beaucoup plus angoissée qu'il ne fallait, en fait. Voilà. Ouais. Mais je Ouais. pense que toi, l'agression que tu voyais, moi, je t'ai dit, ça fait 1 semaine, 2 semaines, je me vois me faire agresser par un chat. Mmh. Dimitri, t'as entendu ce qu'il a dit. Quand je voulais pas rentrer dans la pièce, là, parce que le chat, il grattait, je voulais pas rentrer. Il fait, si tu montes l'escabeau, Ouais, tu vas prendre cher. Je lui ouais. dis, oh, bah, je vais essayer, juste pour le fun. Mais imagine s'il m'aurait sauté dessus. On a vu sa queue, tout a gonflé, c'était trop bizarre. J'ai dit, oh là. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'ai déjà vu des chats qui étaient, comment dire? Quand tu les énervais, voilà, ils gonflent. C'est trop Oui. marrant. J'ai dit: «Putain, il va me tuer, il va me sauter dessus». Mais non, ça s'est bien passé. Après le chat qui est en haut, lui, c'est un vieux pépère qui a 15 ans, Mmh. d'où son miaulement, assez drôle. Ouais. Mais je m'y attendais pas. Moi, je pensais qu'il m'aurait écouté le chat, mais son premier miaulement, écoute, j'ai fait un bond de 3 mètres. Non, mais c'était vraiment sympa et puis, après, moi, mes ressentis, comme je t'ai dit, pour moi, c'est résiduel. Mon père, il a dit la même chose, c'est résiduel. De toute façon, on l'a dit à cette dame en fin d'investigation. Enfin, moi, je lui ai dit, votre maison, elle est saine. Hein, on passait partout avec le K2. À un moment, je sais pas si tu as vu, le K2, il s'affolait. Il Ouais. faut savoir que dans les murs, il y a des sources d'électricité. Donc, on n'a pas cherché 1000 ans à comprendre ça. Hein. Euh, voilà, je pense qu'on a bien fait les choses pour un premier particulier. Moi, je suis très fier de ce que mon père a fait, ma mère a fait, Martine a fait, et surtout notre petit nouveau Dimitri, qui lui a vraiment géré. Puis c'est grâce à lui hein, qu'on a eu cette enquête. Voilà. Dimitri, c'est une dame qui connaît, qui vit pas très loin de chez lui en plus. Hein. Je vais pas dire pourquoi il la connaît. Ils sont pas ensemble, vous inquiétez pas. Mais il la connaît très bien. Il va travailler chez elle, etc., etc. Mais non, c'était bien quoi. C'était bien. C'était très très bien même. Pour une saison 2, une première enquête, moi je dis c'est génial. Et ça m'a rappelé Shadows un petit peu parce que Shadows, au départ, on commençait par des lieux comme ça. Et puis, deuxième saison, épisode 1, enquête chez un particulier, c'était le fameux HLM avec le monsieur que je voyais dans la baignoire. Donc, j'ai dit, en fait, tout est écrit. En fait, c'est une sorte de refonte, mais familiale. Voilà. Je sais pas, c'est très, très bizarre je sais pas. Ouais, non, c'est bien, ça donne le ton de la deuxième saison. Et puis, ça va aller crescendo, forcément. Hmm. De toute façon, Ah, on a dit là ce mois-ci, si on peut avoir une deuxième enquête, on l'a fait. mmh. N'importe où. Hein.
Je dis pas qu'on va retourner chez le particulier, ça on l'a dit à Dimitri ce matin, on n'y retournera pas, on peut pas. Tant que la dame veut pas faire de dégagement, on peut rien faire. On peut rien faire pour qu'elle soit tranquille. Mmh. Mais bon, d'après ce qu'elle m'a dit, elle est tranquille, hein, elle vit bien sa vie, il y a rien qui la dérange. Bon, ça sert à rien de faire un retour là-bas. Enfin, du moins pour moi. Mmh Après, mh. je sais pas. Mais s'il y a moyen de faire une autre enquête là ce mois-ci, on fera une autre enquête de fantômes. Parce qu'il faut savoir, et je l'ai dit dans les précédentes vidéos, tous les mois, on essaiera de faire un roulement, on va dire, d'enquêtes différentes, en passant par fantômes. Le mois prochain, ce sera Shadows. Et puis voilà, on va essayer de faire ça. Mais s'il y a moyen de faire 2 enquêtes, on fait 2 enquêtes, le même mois, quoi. Bien Voilà. sûr, évidemment. Voilà, bah, tu as mes ressentis sur cette enquête. Heu, c'est Moi, je reste quand même sur ma faim. Moi aussi. Et tu sais pourquoi tu restes sur ta faim? Mmh. Parce qu'on a changé quelque chose de nouveau dans la saison 2. Mmh. Déjà, le générique, il a changé. Vous avez vu que le générique, il a changé. Il y a pas d'introduction Ouais, et il y a pas de débriefing à la fin de l'équipe. ouais, c'est vrai. Voilà. Et ça, en fait, le débriefing, je trouvais que nos débriefings dans la saison 1 duraient quand même assez longtemps, genre 20 minutes. Mmh. Heu, c'est un petit peu long quand même. Et c'est pour ça que je voulais faire une émission à côté. Donc cette émission-là, quand tu m'en as parlé hier, que tu me donnerais, ton avis, ce que tu as ressenti et cetera. J'ai dit: «Mais pourquoi pas faire une émission justement dessus, avec l'équipe?» Mais bon, malheureusement, ils peuvent pas. Mais bon, je suis là quand même. Peut-être Ouais, que dans les prochains épisodes, ils seront là, ça serait génial. Mais au moins discuter un petit peu de nos ressentis sur l'enquête, ce qui nous a le plus, choqué. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette enquête-là, c'est, la voix dans l'escalier mmh, et les souffles. oui, Il y a que ça et le claquement, et le claquement à la fin. dans la porte du garage au moment où on stoppe l'enquête. Mais on l'entend pas très bien, du moins, je sais pas, je l'ai pas regardé, mais quand Et j'ai on fait le l'en montage, j'étais avec mon écouteur et on entend clairement le Ouais, toc ouais. toc toc. Le problème, c'est que ça a tapé 3 fois et c'est Ouais, ce qui m'a dérangé. ouais et c'était derrière nous, quoi. On s'est Mmh. retournés, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors Ouais, qu'on n'avait rien auparavant, quoi. On disait: «Bah, allez, on va finir l'enquête, on va aller voir, le particulier, on va aller raconter un petit peu tout ce qu'on a eu et cetera». Même ça, on l'a même pas filmé, tu vois? On a même pas filmé la fin, en fait, mais j'étais crevé, de toute façon, je te l'ai dit, hein, à un moment, je pose une question, vous pouvez faire un coup pour oui, un coup pour non et là, tu vois que je ferme mes yeux du style: «J'en ai marre, je veux rentrer, je suis fatigué». Mais je l'ai calculé sur place, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que je viens de dire?» oui, oui, ouais, j'ai bien vu ta tête à ce moment-là. Ça, c'est Ouais, un peu comme, le truc, c'était, si vous êtes là, tapez oui, tapez une fois, je sais plus c'est comment. tu vois, c'est des boulettes, mais ça reste naturel parce que si j'aurais pas voulu laisser ça naturel, bah, j'aurais cuté cette scène, de l'épisode parce que, voilà, la honte pour moi, mais au moins C'est pas je suis honnête et puis voilà, toute façon, comme on a dit, on n'est pas des professionnels Mmh. et puis des erreurs, on en fera et on en fera encore et encore, De toute hein. façon, les professionnels du paranormal, excuse-moi, mais ça n'existe pas. Non, Donc ça reste des expériences à vivre, à voir, à analyser parce que ça nous aide par la suite, mmh, heu justement à pu faire, certaines erreurs, hein, qu'on peut faire au début, et puis après par la suite justement ça nous permet aussi de se d'évoluer dans la recherche puisque finalement c'est de la recherche, ni plus ni moins. et c'est ce qui s'est passé. Je vais en revenir encore à Shadows, mais c'est ce qui s'est passé. La première saison était pas terrible et à partir de la saison 2, mais je sais Ouais. pas ce qui s'est passé, mais il y avait beaucoup plus de particuliers, qui nous appelaient. Beaucoup étaient adorables, hein, on est encore en contact avec eux pour te dire, donc c'est que ça les a marqués. Mais ouais, il y a eu une explosion à la saison 2 de Shadows
qui a fait qu'on a pu faire des lieux sympas, genre la citadelle de Tournai, je sais pas si tu te rappelles. On a parlé aux gars, on a dit est-ce qu'on peut dormir sur place? Il nous a regardé, mais vous êtes fous, il fait froid. Ne vous inquiétez pas, on va prendre de quoi et tout, hein. Il fait oui, bon bah allez, oui. Il fait par contre, je vous enferme quoi. Je fais ouais, non, il y a pas de souci. Tu le voyais même le matin qui venait ouvrir la grille. C'était génial. Mais c'est des trucs comme ça qu'on a envie de faire avec Phantom saison 2. Shadows, nous, on va revenir à la source, c'est-à-dire des enquêtes qu'on a déjà menées. Voilà, Mhm. pour commencer, pour voir un petit peu comment ça se passe, voir l'évolution un petit peu du groupe, si on est toujours aussi, je vais pas dire balèze, Connecté. mais est-ce que c'est toujours aussi fun à tourner? Je pense que oui, parce que j'ai revu Pierrot et Greg il y a pas très longtemps, ainsi que Thierry. Euh, Non, on est chaud, on est chaud. On est chaud. Mais voilà, on verra bien, écoute, hein. On verra le mois prochain, réponse le mois prochain. Ah, Voilà. On n'a pas encore de date définitive, mais ce sera en février. Voilà. très bien. Voilà en tout cas, ce que j'ai pu observer et ressentir pendant votre enquête. Ouais. Il y avait ma mère avec moi, hein, et elle me disait, t'as l'air bizarre, qu'est-ce que t'as? J'étais lointaine, hein. Et alors j'ai expliqué, je lui ai dit, ils sont en investigation et c'est une investigation que je sens pas. Tant mieux si ça s'est bien passé, attention, hein, encore une fois, je ne détiens pas non plus. Il y a des fois où je me plante, hein, Ouais. voilà. Par contre, une chose que j'ai relevée, ton père parle de parfum de femme et je crois que je t'avais dit que je ressentais une femme. Tu m'en as parlé, que tu ressentais une femme, oui. Et je crois que Dimitri m'a parlé d'une femme aussi. Mais même le rire, dès qu'on arrive dans la cave, il y a un rire. Au début, je fais, est-ce que c'est ma mère qui rigole comme ça? Je fais, non, ma mère, elle rigole pas comme ça. Du coup, Martine, tu vois qu'elle est en face, elle parle pas. Mm, Le particulier est en haut. D'où vient ce rire? C'est un rire féminin. Pour moi, c'est un rire féminin. Ou un rire diabolique. Je sais pas. Je sais mm, pas comment le décrire, mais il y a un rire. mm. On est peut-être passé à côté de quelque chose. Une Ouais, femme. ouais. Peut-être une infirmière, tu sais, du temps de la guerre. Je sais pas. Dans les Peut-être. tranchées, je sais pas. Je sais pas. C'était très très bizarre. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode-là vous aura plu et puis que bah, cette émission-là vous plaît aussi, hein, Phantom Plus. La prochaine fois, il y aura beaucoup plus d'infos, hein. Il y aura plus d'infos parce que toute l'équipe sera là. Du moins, j'essaierai de les avoir avec nous. Parce que là, mon père, il n'arrivait pas à venir sur Skype. Il me fait, je t'ai fait une demande, mais on ne l'a pas trouvé. Mais en même temps, il trouvait des pseudos genre Pétunia. Non, Pétunia. Comment il avait dit? je sais plus. Euh, Attends, dire, non, à coucher dehors. c'est mon père. Attends. P- Petruta. Ouais, après, voilà. L'ONU de Petruta. Mais j'arrivais pas à le trouver. Je trouvais que je tombais sur des Romains. Enfin, des Roumains. La Roumanie. Mais comment tu veux que je te trouve? Mais bon, la prochaine fois, ils seront là. Ils seront là. Et puis, bah, pareil pour Shadows, si vraiment on continue dans cette lancée-là, d'avoir des dessous de l'enquête, on essaiera d'avoir Greg, Pierrot avec nous. Ça peut être sympa. Ouais. Avec le reste de l'équipe, hein. Il y aura peut-être Dimitri. J'aimerais bien qu'il vienne là où on va avec Shadows le mois prochain. Ce serait génial. Mes parents aussi, hein, bien entendu. De toute façon, on fait tout ensemble. Je veux pas faire de jaloux ou quoi que ce soit. On fait tout ensemble. Là, ce sera vraiment. Moi, je sais qu'avec Shadows, ça va être génial parce que ce sera les copains et la famille, tu vois. Ouais. Ce sera le. Comment je peux te dire ça? Une boucle bouclée Mm, mm. de ce qu'on a commencé il y a 7 ans. Ouais. Un grand retour. Maintenant que je fais des enquêtes avec les parents, et ben, on va dire mixer le familial aux copains, tu vois, c'est un truc, ouais, voir un petit peu, ça peut être cool. Ça peut être Ouais. cool. Et Ouais. le lieu qu'on a prévu de faire, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est une enquête qu'on a déjà fait au moins 5 fois, jamais, filmée, toujours filmée, mais jamais sortie.
jamais monté, rien. On y allait vraiment pour le fun, parce que c'est un endroit qui est quand même assez G2L au cul, Mmh. qui est quand même très G2L au cul. Et ouais, là, je suis prêt à le faire, mais complètement, Ouais. de A à Z, sans Ouais. rien oublier, etc. Ouais. Donc c'est pour ça, on sera peut-être nombreux pour la prochaine enquête, mais il faut savoir qu'on fera des équipes différentes et que bah, vous allez voir, on prépare quelque chose de bien. Du moins si on a des résultats. Sinon, bah, dans le pire des cas, vous regarderez un épisode sans résultat, ce qui peut arriver beaucoup chez nous. Ben, le but, hein, c'est pas faire du fake, ça sert à rien de toute manière. Non, bah, en plus, je l'ai dit à la dame, hein, j'ai dit on fera pas de provocation, on n'inventera rien. S'il y a rien, il y a rien. Mmh. Et Tout à fait. voilà. On a été honnête avec elle, hein, on est monté. Bah, écoutez, pour votre mari, on n'a pas eu, on n'a rien eu. Par contre, au niveau des galeries souterraines, tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est lié au passé. Je pense qu'on a eu des trucs quand même. Mmh. Résiduel. Ouais, parce que la tranchée, hein, elle le dit, hein, la maison de sa fille qui est située à côté, c'est pareil, hein, la tranchée, elle allait quand même. Enfin, ça devait faire un sacré truc. Hein. Mmh. Oui, oui, bah oui, obligé, C'est hein. c'est intéressant quand même. C'est intéressant Mmh. quand même. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, du moins le premier épisode de la saison 2. Euh, et puis voilà, abonnez-vous, likez. Comment? Euh, Là, c'est bien ce que vous avez fait sur le premier épisode. Franchement, centaines de vues en je sais plus combien d'heures. J'ai Mmh. dit putain, c'est pas mal. Donc continuez comme ça, continuez comme ça. Même les émissions avec Léna, parce que elles sont essentielles à nos enquêtes du coup. Mmh. Fantôme Plus et dessous de l'enquête, donc c'est quand même essentiel si vous voulez en apprendre davantage, etc. Bon, cette première émission n'a pas été du tout préparée. Non. Sinon, j'aurais pu poser des questions, notamment sur YouTube, etc., si les gens avaient des questions à poser. Et là, par exemple, j'ai vu une dame qui a mis un commentaire sous la vidéo, et ça, je vais lui répondre en direct, parce que Léna, elle pourra peut-être m'aider aussi à y répondre. Ouais. Attends, tant que j'y aille. Que j'essaie de répondre à tout le monde hein, sur YouTube. J'essaie de répondre à tout le monde. Euh, Alors, attendez. Faut que je retrouve. Et là, ça rame. Attends. Alors, voilà. Hop. On va regarder ça. C'est une dame qui nous suit depuis nos débuts, je pense. Hein. C'est pas la première fois que je vois un de ses commentaires passer. Mmh. Donc, merci à elle de Et puis prendre 5 secondes pour nous écrire un petit message. C'est gentil. Alors, tableau de bord, contenu. Oui, contenu. T'as la fibre, mais ça rame. Ça rame, ça rame, ça rame. Bordel. Alors, attendez 2 secondes. En attendant, une petite page de publicité. Voilà. Elle était bien? ouais, Bah, j'arrive parfait. pas à voir les commentaires. C'est quoi ce délire? Attends, je fais n'importe quoi, là. Ah, ça y est. Non, fallait juste que je clique sur la vidéo. Alors, il y a une dame qui m'a dit ça. Euh, Alors, c'est Claudine Châtaignier. Mmh. Bonsoir. Pour moi, les soupirs viennent du mari de la dame, vu qu'il était sous respirateur. Sinon, c'est une super enquête avec pas mal de résultats qui peuvent aussi, comme vous le dites, venir de certains soldats. Mmh. Donc, je savais pas trop quoi répondre par rapport aux soupirs, étant donné que, enfin, pour notre part, son mari n'est plus là. Mmh. Pour elle non plus. Donc je savais pas trop quoi dire. Moi, comme tu l'as dit, et c'est bien, ça fait une bonne conclusion, c'est que tu as parlé du bas astral, le bas astral qui se planque dans l'ombre et qui souffle parce que tu le déranges. Ouais. Ça, c'est plus, on va dire, ouais, c'est possible ça par contre.
Alors, moi, je pourrais donner deux possibilités. Je ne dis pas encore une fois que j'ai la science infuse et vous faites votre propre opinion. Pour moi, il y a deux solutions. Soit c'est du bas astral et vous l'avez dérangé, c'est certain. Hein, de toute façon, ça, c'est une certitude. Ça peut également être des soupirs résiduels des soldats dans les tranchées. Ouais. Il faut quand même se mettre dans le contexte. C'est en pleine guerre. Ils ont forcément froid. Il y en a peut-être quelques-uns qui agonisent aussi. Ils sont dans les galeries pour se planquer, pour éviter de se faire choper. Bon, donc voilà, ça c'est le contexte de la guerre. Est-ce que ce soupir, est-ce que ça leur appartient parce que c'est résiduel ou est-ce que c'est du bas astral? Les deux sont envisageables. Ouais. Voilà. Donc j'espère qu'on a pu au moins éclaircir la question. En tous les cas, non, ce n'est pas le soupir. Ça aurait pu, dans Mm. d'autres situations, ça aurait pu, Mm. mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les soupirs de Serge. Et j'ai envie de dire tant mieux, ça veut dire que quelque part, enfin, il est pas là, donc il n'erre pas dans la maison, et c'est tant mieux pour lui. Ouais. C'est comme, regarde, je vais prendre un exemple tout bête. C'est un petit peu comme le film Poltergeist de Toby Hooper. Ils font bâtir une maison sur un ancien cimetière indien dans le film, hein. Mhm. Et voilà, les phénomènes se déclenchent Oui. parce que ça les dérange. C'est un petit peu leur, on va dire, leur propriété. Bon, là, on était à des années-lumière quand même du film parce que là, c'est la réalité. Mais ouais, ça m'a fait penser à ça un petit peu. Quand je suis rentré, j'ai dit putain, on dirait le film Poltergeist, maison bâtie. Bon, là, c'était pas un cimetière indien, mais bon, ça m'a fait penser à ça. J'ai dit putain. Ouais, c'est Ouais. énorme, c'est énorme. Ouais. Donc voilà pour ce premier épisode. Donc sur Benef Us, que vous pouvez appeler Sous nos pieds, hein. Je voulais l'appeler Sous nos pieds à la base. Euh, et puis j'ai dit non, on va se faire un petit nom à l'américaine pour changer un petit peu. Déjà, ça c'est un truc aussi que les gens ils doivent savoir, c'est que c'est pas moi qui choisis tout le temps les titres. Je demande tout le temps aux gens, et Greg il pourra témoigner dessus. Quand on faisait une enquête avec Shadows, je disais, tu l'appellerais comment, toi, l'enquête? Tu sais, juste après l'avoir faite et tout. Du coup, il me donnait des idées, j'avais mes idées, tout ça. Et c'est comme ça qu'on trouvait des noms comme, je sais pas moi, le manoir du baron fantôme, ce genre de trucs. C'est des titres, voilà. Voilà. Sinon, je voulais l'appeler le sous-sol de la peur, mais on n'a pas eu peur, donc. Et puis c'est déjà pris, c'est un film de Wes Craven, donc. Ouais, non, faut éviter. Bon bah voilà. Je pense qu'on a tout dit, hein? Écoute, oui, de mon côté, j'ai répondu et à tous. Encore une fois, donc faites-vous votre propre idée, bien sûr. Hein, après, ce ne sont que mes ressentis et ce que moi je vis, pas au quotidien, mais presque. Euh, mais voilà, fiez-vous à votre instinct et encore une fois, c'est à vous de juger. Bah on te croit sur parole par rapport à tout ce que tu dis, parce que tout ce que tu dis, généralement, ça se produit. Voilà. Et t'es peut-être la seule dans tout le monde qu'on connaît qui est capable de ça. Donc c'est que tu as un don. C'est que tu as un don. Donc c'est aussi pour ça que je compte sur toi sur les enquêtes. Par exemple, le dégagement, je sais que j'aurais pas pu le faire seul, parce qu'à l'époque, c'est Camille qui s'occupait de tout ça. Oui, Voilà. Donc, il aurait fallu quelqu'un pour m'épauler. Et puis, bon, bah, il faut savoir que les dégagements, tu peux le faire chez la personne comme à distance. tout à fait. Enfin, certains dégagements, hein, je parle bien entendu. Oui, oui, les plus simples, on peut les faire à distance. Après, quand Ouais, c'est un peu plus compliqué, il faut être sur place. parce que dégager de la sauge à distance, tu peux pas. Ça Non. n'existe pas. C'est un petit peu comme quand tu es avec ta fille au téléphone et qu'elle te dit t'en veux un bout? Bah, ça passe pas dans le combiné, tu vois. Pas encore, C'est la même chose. Pas encore. pas Peut-être. encore. Peut-être bientôt. Peut-être. L'évolution va tellement vite. Ouais. Donc, voilà.
Voilà, voilà. Donc, t'as plus rien à dire? Écoute, non, je pense que j'ai fait un peu le tour, à moins que tu aies des questions à me poser. Pour moi, j'ai dit l'essentiel. Changez pas, continuez comme ça. Bah, des questions à te poser. J'ai une question à te poser. Bon, je sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Euh, Est-ce que tu ressens quelque chose sur l'enquête du mois de février? Mhm. Est-ce que tu sens qu'on va avoir du fun? Est-ce qu'on va avoir des résultats? Tu dis comme ça, hein, c'est juste pour voir. Ouais, on verra sur place. De toute façon, Hélène n'est pas sur place avec nous. On est en mode avion le soir même. Ça, c'est obligatoire dans l'équipe. Même mon père, il avait même pas pris son téléphone portable. Il avait laissé à la maison. Pour moi, alors comme en plus j'ai pas de date, comme Ouais, j'ai en plus, je ne sais pas où c'est, je précise, hein, je ne sais pas du tout où vous allez faire cette enquête. Euh, je pense que ça va être une enquête difficile. difficile. Difficile dans le sens à cause de la météo. Ouais. Et enfin, quand je parle de météo, c'est le froid, plus exactement. Ouais. Mais je pense que vous allez avoir certains résultats. Mais à l'heure actuelle, après, c'est sur le moment comme ça, je peux pas dire. Après, c'est des ressentis que j'ai d'un coup comme ça. Peut-être que je dirai autre chose dans 3 semaines. Je ne sais pas, hein, j'en sais Mhm. rien. Mais à l'heure actuelle, pour moi, vous allez avoir des résultats et de bons résultats. D'accord. Bon, nous, je te le dis honnêtement, là, tu as raison pour les résultats, du moins je l'espère. Je l'espère, ça peut avoir changé, hein. Tu sais, un lieu, ça change. L'ayant fait 5 fois, on a toujours eu des résultats. Voilà. Le froid, on est à l'abri, mais on peut avoir froid. Ok, Voilà. très bien. Je t'en dirai pas plus. Ben, pas plus. On va garder le suspense jusqu'au mois prochain. Mais voilà. Non, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Voilà. En plus, je disais à mes parents, faut qu'on le fasse là en début de mois parce que après, je pourrais pas. À partir du 22, j'ai plein de rendez-vous, etc. Ça aurait été compliqué. Donc, merci encore à Dimitri parce que sans lui, on n'aurait pas fait d'enquête ce mois-ci, je pense. Ouais. Et vu le froid, vu la neige qu'ils annoncent là, Mm. pour faire une enquête dehors, en extérieur, c'était très très compliqué. Donc, voilà. C'est chose faite. La saison 2, c'est lancé. Shadows, c'est le mois prochain. Les podcasts, C'est en cours. c'est en cours. Donc, ce sera certainement ce mois-ci, peut-être, je pense. Oui. Phantom Experience, j'attends toujours après le tableau. Ça, on verra. On verra. Si c'est pas un tableau, bah, ce sera, je sais pas, une babiole qu'on prendra sur une brocante ou un truc comme ça, un truc très très ancien. On fera des expériences très très étranges, même s'il se passe rien, c'est pas grave, mais voilà. On va se concentrer sur l'objet, euh, la mémoire de l'objet. La mémoire de l'objet. Ouais, ce genre de truc. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Ouais. Donc abonnez-vous, il va y avoir encore plein d'émissions. J'hésite même à renommer la chaîne Fantôme. Comme Non. maintenant, il y a du Fantôme, il y a du Shadows, on ne sait plus trop. Je voulais l'appeler, je sais pas. J'en sais rien en fait, je suis perdu. Non, mais laisse comme ça. Les gens sont habitués à, La se sont Fantôme. habitués à la fantôme. Laisse comme ça. De toute façon, ça reprend le thème. Hein. Ouais, En mais de fait. toute façon, fantôme, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, bon, si, ils savent ce que c'est un fantôme, mais de la façon que c'est écrit, fantôme, alors fante, c'est pas la fente des fesses, hein, c'est fantôme. C'est un fantôme en fait, fantôme normal. Désolé. Et home, c'est maison. Donc en gros, c'est pour moi la façon d'expliquer ce nom qu'on a trouvé pour fantôme. Attends, fantôme, c'est que les gens regardent des investigations paranormales dans leur maison. Voilà, Ça. fantôme. C'est ça en fait la signification du nom de notre équipe. Sinon, on Oui, devait c'est. s'appeler Spectrum à la base. Oui. Spectrum, mais on a changé, on a dit ça fait trop alcoolique, tu sais, du rhum, tu sais. Spectrum.
Tu vois le genre? Donc on a dit non, on va appeler ça fantôme, mais voilà. Bon, bah écoute, ça va faire une petite heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on a fini d'en parler. Dommage que le reste de l'équipe n'était pas là. Mm. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Il y aura toujours des Facebook Live, tout ça pour en parler avec eux, notamment. Et puis voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ce soit l'épisode, ce Fantôme Plus. Si vous aimez bien cette émission, n'hésitez pas à le faire savoir. Comme ça, on continue sur cette lancée. Mm. Et puis voilà. Et puis voilà. Tout à fait. Et hein? Tout à fait. Tout à fait. Dites-nous quoi dans les commentaires si vous avez des questions à poser par rapport à cette enquête, etc., des ressentis d'Hélène, etc. Posez vos questions, on y répondra. Et puis sur ce, bah écoutez, on se donne rendez-vous le mois prochain ou peut-être ce mois-ci pour peut-être un deuxième épisode, je sais pas. En fait, rien n'est, on n'a pas d'agenda en fait. C'est ça Au vient final, ou ça vient pas, tu vois. C'est, mais voilà. Bon, ouais. moi je serais bien partant pour faire une deuxième enquête ce mois-ci, quand même. Qui sait? Ouais. Je sais pas quoi, mais même un poteau stop, ça m'irait très bien. Bah quoi? Il a pas demandé à être là, le pauvre. Il faut savoir pourquoi quand même. Hein. Bah oui, toutes les questions. C'est comme les dodanes. Les dodanes, les pauvres. T'imagines les pauvres ânes qui sont sur la route, qui a que leur boss qui dépasse. De quoi faire des enquêtes sur la route en fait. Hein. Non, là c'est la fatigue qui parle. J'arrête mes conneries. Pauvre dodane. N'importe quoi ce que je viens de dire. Cherchez pas à comprendre. Hein. Le montage, je l'ai fait à partir de 6 heures du matin le lendemain. Donc, je me suis couché à 3 heures du matin. Je me suis réveillé à 6 heures du mat. J'ai commencé à 6 heures du mat. J'ai fini à 15 heures. Ouais. Le montage et les analyses. Après, il faut lancer le Mhm. montage. Le montage, ça peut prendre 2, 3 heures. Ça dépend quel logiciel on utilise. Après, il y a YouTube. Le traitement de la vidéo HD. Vous connaissez tous? Ah putain, ça peut prendre 1 heure, voire 2 heures. C'est Ouais. terrible. Hier, enfin avant-hier, je me faisais une fausse joie. J'ai dit putain, ça se trouve, je vais pouvoir le sortir le soir même, quoi. Enfin, le soir même. Le lendemain, quoi. Mais non, je pouvais pas. Franchement, je pouvais pas. Je suis Non, non. arrivé, je suis allé me coucher à 11h30. Il était à 80%. Je n'allais pas sortir l'enquête à minuit. Non. C'est nul. Bon, enfin, voilà. Très bien. Eh ben, je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Bah, merci, Léna. C'est très, très, très gentil. Là, j'ai personne pour le fêter avec moi. Je suis un petit peu dégoûté. Je suis tout seul, comme un Bah, tu pauvre. auras sûrement une surprise ce soir. Un Plus c'est striptease. Je veux pas savoir, cela ne nous regarde Non, je pas. plaisante. Non, mais c'est chiant de fêter un anniversaire tout seul comme un naze. Ouais, Et puis là, dans le trou du cul du monde où je vis, je peux pas fêter mon anniversaire, tu vois. ouais, ça tombe en pleine semaine. Ça aurait été un week-end, ça aurait été différent, mais ça tombe en Non, pleine mais semaine. c'est pas grave. Je fais une vidéo, ça me fait plaisir. Au moins, ça m'occupe déjà. Bah oui. Et puis là, bah, cet après-midi, bah, du coup, je vais peut-être chercher des lieux, éventuellement des lieux pour la suite des aventures de Fantôme. Voilà. Voilà. Comme ça, je saurai quoi faire. Ce sera peut-être mon cadeau d'anniversaire. J'aurai peut-être une autorisation. Hein. Qui sait? Je dirais, allez, faites pas chier, c'est mon anniversaire, faites-moi un cadeau, une autorisation, s'il vous plaît. Imagine le mec, il y a combien d'invités? Bah, toute l'équipe. Une équipe de foot. Si tu regardes, c'est pas loin. Il faut vraiment que je dorme. J'en peux plus. Je m'auto-kill à chaque fois, je n'en peux plus. Je te jure. Ça continue, je vais arrêter les enquêtes et je vais devenir humoriste. Bon, je vais pas vraiment faire un carton, mais bon. Bon, du moins, pas un carton plein. Mais bon. Tant que c'est un carton rouge, tout va bien. J'appellerai le nom du spectacle carton rouge, ouais.
Ou pauvre Dodan. Bon, désolé les amis, c'est le début de la semaine. Ouais, c'est le début de la semaine, on est mardi là. On est mardi, oui. Ouais, on est au début de la semaine. J'ai même plus les jours. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Lâchez votre plus gros pouce bleu. Ah, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais faites-le. Ça vous coûte Faites-le. rien. Ça vous coûte Abonnez-vous. rien, surtout si vous avez un compte. Voilà. Voilà. Abonnez-vous. Mettez des petits commentaires. Ouais, des petits commentaires, ça nous fera plaisir. Hein. Si vous avez des Léna, questions, moi, on vous n'hésitez- répondra. si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Oui. Parce Une qu'on peut en question. faire une émission éventuellement. S'il y Oui. a beaucoup de questions dans ce domaine, tant qu'à faire, on peut en faire peut-être une émission Ouais. pour vous expliquer tout ça. Ouais. Mais même si vous avez des idées hein, pour les prochains podcasts, si vous avez des idées de sujets à aborder, n'hésitez pas, lâchez-vous, on le fera avec plaisir. Et pour ceux et celles qui voudraient participer à une de ces émissions-là, même Fantôme Plus, hein, s'il y a un monsieur ou une dame qui voudrait témoigner par rapport à l'investigation, donner son avis, son ressenti, ce genre de truc, n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires, je vous contacte en privé et on s'organise ça. Voilà. De toute façon, 2024, on va avoir des invités assez souvent. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah moi j'ai fini. Tout est dit. Tout est dit. Ben, merci à toi. Bah, Merci merci. pour cette enquête à toute l'équipe. Bah, merci à toi. Et puis, on vous dit à très vite. Ouais, on se dit à très vite pour de prochaines aventures sous le signe du paranormal. Waouh, c'est Ah, beau. c'est très beau. En fait, je vais pas devenir humoriste, je vais devenir poète. Allez, gros bisous à vous, on vous aime, à très bientôt. Ciao.